on a développé une façon de faire à Rimouski qui... il y a une grosse réflexion sur... C'est bien beau, la participation citoyenne, mais il faut que ça se réalise concrètement. C'est-à-dire qu'on utilise souvent l'expression « on ne veut pas des plantes vertes ». D'asseoir plein de citoyens autour de la table, c'est bien beau, mais il faut s'assurer qu'ils sont partie prenante, qu'ils sont partie prenante des décisions puis de l'élaboration des projets. Cela dit, des organismes que je représente, les citoyens que je représente ce matin, on est très, très fiers du collectif régional de développement, du fait qu'il y a une volonté politique derrière la démarche d'Alliance pour la solidarité de soutenir la participation citoyenne. Et depuis qu'on sait que les sous sont là, qu'on est mobilisé pour faire prendre conscience aux élus qu'il faut la participation citoyenne. Et là, ça va au-delà de ça. C'est pas les élus qui vont gérer cet argent-là. Les tables locales de l'Alliance pour la solidarité informeront les élus de ce qui est décidé. Et c'est pas les élus qui décident. C'est sûr qu'on va on peut leur parler. Mais on va leur parler un peu. mais c'est très important comme différence. S'il faudrait l'approbation des élus pour les projets qu'on souhaite mettre en place, c'est pas pareil. Là, on les informe de ce qu'on souhaite faire. Donc, voilà. En terminant, si j'aurais un rêve là, pour... en 2023, personnellement, là, si on pourrait réussir à mobiliser des citoyens dans des zones dévitalisées, il y a des citoyens qui peuvent développer leur pouvoir d'agir par la participation citoyenne, par le levier que représente l'Alliance pour la solidarité. Si on pourrait générer dans des milieux dévitalisés que des citoyens développent leur pouvoir d'agir puis prennent en compte qu'ils peuvent avoir une influence sur la vitalité de leur collectivité.